Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon imitation de la mouche de mai, Ephemera danica. C'est une mouche que l'on rencontre principalement au mois de mai et au mois de juin, comme son nom l'indique, mouche de mai. C'est une mouche qui a la particularité d'être assez grande et dont les poissons sont relativement friands et les oiseaux aussi. Pour la petite histoire, j'étais le week-end passé au milieu de l'eau, là, sur une de mes rivières favorites, et j'observais justement une éclosion de ces mouches de mai. Et il y avait une de ces mouches qui faisait un vol stationnaire juste devant moi. Et là, une hirondelle est arrivée et l'a attrapée en plein vol. C'était vraiment, vraiment magnifique comme spectacle. L'autre côté qui était vraiment magique, c'était de voir ces insectes qui dérivaient sur l'eau, et dont une mouche qui allait se coincer un petit peu sur la bordure sous des buissons, et de voir cette truite qui arrivait par-dessous, qui a d'abord attrapé, hop, juste une aile de l'insecte, et qui est revenue juste après pour attraper l'insecte en soi. C'était vraiment magnifique. Et bien sûr, ce jour-là, je n'avais pas de mouche de mai dans ma boîte. J'en ai donc attrapé une au milieu de l'eau, que j'ai posée sur ma canne, et j'ai fait quelques photos. Et puis, ça faisait très longtemps d'ailleurs que je ne m'étais plus amusé à attraper des insectes dans l'eau et à les photographier, mais là c'était tellement beau. Du coup, j'ai fait ces photos, je suis rentré à la maison et je me suis dit, il faut que j'imite cette mouche. Donc là, pour le coup, j'ai copié personne en faisant cette vidéo et surtout en faisant cette mouche, mais une fois encore, je suis convaincu que d'autres l'ont fait bien avant moi et que je n'ai absolument rien inventé avec cette mouche. Top, passons au montage. Alors, pour monter cette mouche, qu'est-ce que j'utilise? Pour le corps de ma mouche, pour faire cet effet de corps détaché qu'on voit ici, j'utilise du sanglier. Donc là, c'est un copain chasseur qui m'avait donné une peau de sanglier que j'avais tannée, séchée. Mais je viens d'apprendre dernièrement, un copain en a acheté, donc apparemment ça s'achète si jamais, ou les copains chasseurs. Pour cercler, j'utilise ici un morceau de soie de montage, c'est de la soie, sauf erreur, de la 6-0, couleur brun, quelque chose d'assez gros pour que ça ressorte. Pour enrouler mon corps ici autour, j'utilise du Uni-Yarn. Alors celui-ci est de couleur pale yellow, c'est un jaune pâle, jaune très clair, plus beige que jaune. Une soie de montage Vivus en 12-0. Pour les ailes, ici, j'utilise deux plumes de CDC, une CDC beige et une CDC olive. Donc là, je me suis fourni chez Petit Jean, qui propose vraiment des toutes belles et grandes longues plumes, vraiment le top du top, et des outils habituels. J'utilise ici mon aiguille pour venir séparer mon fil en deux, on le verra après dans la vidéo. Et pour la petite histoire, l'autre jour, ma femme m'a envoyé lui acheter des aiguilles de machine à coudre, et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. Donc, si vous ne trouvez pas ces aiguilles, celle-là est fournie par Petit Jean, et je crois que ça coûte un bras. Si vous ne voulez pas vous ruiner, allez dans un magasin de couture et achetez des aiguilles de machine à coudre, c'est exactement la même chose, ça fait exactement le même job, sauf que vous en avez 5 pour 3 fois rien. Donc si jamais, petite astuce. Top, passons au montage. Donc j'utilise ici un hameçon K10 de taille, sauf erreur 12 ou 14-0. Je commence par enrouler ma soie de montage. Voilà, je fais quelques tours. Je coupe l'excédent. Je viens maintenant emprisonner mon morceau de fil brun 6-0 qui me servira au cerclage par la suite. Voilà, pour éviter de couper, je le pose, je tire dessus, je le mets à fleur et je l'emprisonne. Voilà. Ensuite, je viens le fixer ici dans mon étau, histoire qu'il ne m'embête pas trop. Je viens maintenant prélever ici un morceau de ce sanglier. Donc là, je vais prendre... j'ai le droit qui s'est détaché. On va vérifier comment il est. Ouais, top. L'avantage du sanglier est que à la pointe du poil, il se sépare directement, ce qui sera vraiment le top du top pour imiter les cerques. Donc je vais prendre ce poil ici, je vais le fixer sur mon hameçon et je vais venir le bloquer
par 1 ou 2 tours, de sorte à pouvoir ajuster la longueur si nécessaire. Je vais un tout petit peu le raccourcir. Voilà, là on est pas mal. Maintenant, je viens le bloquer avec plusieurs tours de soie de montage, comme ceci. Je viens couper l'excédent. Voilà. Je vais maintenant ramener ma soie de montage jusqu'à l'endroit où je vais détacher mon corps, grosso modo par là, et je vais maintenant faire quelques tours derrière pour s'enchoper mon petit morceau de fibre. Et le but va être simplement de le redresser. Voilà, comme ceci. Et je ramène ma soie de montage au niveau de mon œillet. Je viens emprisonner ici mon uni-yarn. Voilà. Et je viens amener mon uni-yarn proche de l'endroit où mon corps se détache. Comme cela. Et maintenant, je ramène ma soie de montage au niveau de mon œillet. Voilà, je fais juste un mini nœud pour sécuriser le tout. Bien, je vais maintenant venir enrouler cet uni-yarn ici tout autour de mon sanglier en attrapant à chaque fois mon fil de 6-0 de sorte à l'utiliser par la suite pour cercler. Je vois que je pourrais un petit peu enrouler mon fil et le bloquer avec mon élastique. Voilà. Comme cela. Et maintenant, je viens enrouler ceci tout autour de ma fibre de sanglier. Jusqu'à la pointe. Voilà, comme cela. Et maintenant, je reviens contre mon hameçon. Voilà. Ensuite, on vient continuer nos enroulements autour du corps. Voilà, comme ceci. On vient sécuriser. Hop là. On vient sécuriser ce fil et on coupe l'excédent. Voilà, là on voit déjà la forme de notre mouche avec le corps détaché. Je viens maintenant attraper ma soie de montage et je vais venir cercler mon corps. Alors là, le but est de ne jamais lâcher, jamais détendre ce fil, sinon notre cerclage ne sera pas régulier. Voilà. Comme cela. On emprisonne ce fil et on coupe l'excédent. Donc là encore, hein, mes mouches, je ne vise jamais la perfection, simplement d'avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à l'insecte qu'on veut copier. Je prends ensuite ma plume ici de CDC, je viens enlever le duvet sur le bas du rachis. Ma deuxième plume
où je répète l'opération. On enlève ici le duvet. Je superpose mes deux plumes de CDC l'une sur l'autre. Comme cela. Je les attrape par la pointe et je retire toutes mes fibres contre l'arrière. Je viens les placer dans ce petit outil ici, qui va me permettre de venir poser mes fibres de CDC dedans et ainsi redresser toutes mes fibres. Comme cela. Je prends ensuite une pince à dessin ou une pince du Magic Tools. J'attrape mes plumes par les fibres et je les ressors. Là, j'utilise ici une paire de ciseaux médicales de chirurgien. Pour la deuxième anecdote, j'ai subi une opération dernièrement et j'ai demandé au chirurgien, au docteur, s'il pouvait me mettre les ciseaux de côté. Et je crois que je suis ressorti de là avec une dizaine de paires de ciseaux parce qu'ils m'ont mis tous les ciseaux de côté. C'était vraiment cool. Donc là, je viens couper maintenant le rachis ici. Comme cela. Je prends maintenant ma soie de montage. Je viens frotter dessus pour l'aplatir. Je prends mon aiguille. Hop là. Et je viens la séparer. J'attrape ma pince. Je place mes fibres à l'intérieur. Et je les lâche. Avant de twister, je viens faire quelques tours à la main. Voilà. Et je tourne mon porte-bobine. Le but de tourner est d'emprisonner nos fibres à l'intérieur de notre fil. Voilà. Ne pas hésiter à bien tourner pour bien emprisonner ces fibres, sinon elles ont tendance à ressortir et à voler un petit peu partout, sauf sur notre mouche. Voilà, là on est pas mal. Bien, je viens positionner ma soie de montage à l'endroit où je vais mettre mes ailes. Et je commence par enrouler en tirant à chaque fois mes fibres contre l'arrière. À chaque demi-tour, je tire mes fibres contre l'arrière. Voilà, comme cela. Je termine par quelques tours pour former la tête. Je prends le whip finish et je viens faire le nœud final. Toujours, par habitude, je fais le nœud final 2 fois afin que si le premier se détache, que ma mouche ne se démonte pas. Voilà. Je coupe ma soie de montage et ma mouche est terminée. J'ai l'habitude sur ce genre de mouche de venir encore couper les fibres qui sont dessous. Donc un petit coup de ciseau simplement ici dessous. Voilà, de sorte à un tout petit peu rabaisser la flottaison. On peut ensuite naturellement couper les quelques fibres qui dépassent. Et notre mouche est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poster vos questions, vos remarques en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et merci de vous abonner. Cela fera vivre cette chaîne et évoluer cette chaîne. Amusez-vous bien!